Bonjour, je suis Aurélie, conseillère en naturopathie. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la psychologie positive. Alors, qu'est-ce que c'est, comment ça marche et est-ce que c'est vraiment efficace? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors d'abord, on se fait souvent une mauvaise représentation de la psychologie positive. On la présente la plupart du temps comme une forme de déni. On met sous le tapis tout ce qui est négatif et on essaie de penser positif. Mais c'est pas parce qu'on pense positif très fort qu'on va forcément être positif. Par exemple, si on pense très fort qu'on est un lion, ah bah c'est pas pour autant qu'on l'est. Si on ne croit pas ce qu'on dit, c'est comme se raconter des histoires, en fait, ça n'aura aucun impact sur nous. La psychologie positive va au contraire aborder différemment le problème et va lever les rideaux sur ce qu'on n'a pas vu. Par exemple, j'ai des problèmes dans mon couple. Au lieu de s'apitoyer sur le négatif et voir tout ce qui ne va pas, on va plutôt se demander, est-ce qu'il y a eu des moments où il n'y avait pas eu de conflit? Pourquoi il n'y avait pas de conflit à ce moment-là? Dans quel état d'esprit étiez-vous tous les deux? Qu'est-ce que vous partagiez à ce moment-là? Comment retrouver cette entente, etc. On part sur des choses positives pour amener du positif. La psychologie positive est souvent associée aux pensées positives, grâce notamment à la méthode Coué. C'est un principe d'autosuggestion, c'est s'auto-convaincre de quelque chose, mais ça ne marche pas bien, car il faut qu'il y ait vraiment un lien, une expérience concrète pour que notre cerveau soit convaincu. Nos actions sont régies par notre cerveau reptilien. Donc ce cerveau a été développé depuis que nous sommes êtres humains. C'est le cerveau de la survie, de l'instinct. Il prend souvent le dessus car il est là pour prévenir d'un danger. C'est pourquoi nous voyons plus souvent le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Notre cerveau est conditionné à l'échec. C'est pourquoi il lui faut faire un effort supplémentaire pour voir le positif. La psychologie positive a été fondée en 1998 par Martin Seligman, chercheur en psychologie. C'est une science qui a été construite grâce à des recherches scientifiques. C'est important de le rappeler. Alors, quelle est la différence entre la psychologie, on va dire, traditionnelle et la psychologie positive? On va prendre un exemple. Par exemple, dans le cas de la dépression, la psychologie traditionnelle va demander pourquoi vous avez mal, alors que la psychologie positive va se demander plutôt comment pouvez-vous aller mieux. On ne va pas s'attacher aux choses désagréables qui ont eu pour conséquence cette dépression, on va plutôt observer tout ce qui pourrait améliorer cette situation. On est plus dans le présent en fait. On va alors développer une capacité de résilience et d'adaptation. On ne va pas forcément faire un travail pour être plus optimiste non plus, car être trop optimiste n'est pas forcément positif. Un exemple, par exemple, quelqu'un qui n'écoute pas ses problèmes de santé, en se disant c'était rien, ça va passer, justement il peut passer à côté de graves problèmes. Et de la même façon, être trop pessimiste est paralysant et ça nous bloque. Il faut trouver un juste milieu et c'est surtout revoir notre rapport aux émotions. Parce qu'il n'y a pas d'émotion positive ou négative, c'est juste l'interprétation qu'on en fait. La colère, par exemple, est considérée comme une émotion négative, mais n'est en fait qu'une émotion désagréable. Il faut apprendre à accueillir les émotions et se demander comment on peut agir dessus pour s'adapter à elles et ne plus voir les émotions comme positives ou négatives. Une étude a démontré que dans les magazines féminins, 21 articles sont consacrés au mal-être pour un seul article sur le bien-être. De même, dans les journaux télévisés, les 3/4 sont consacrés aux catastrophes, aux meurtres, etc. Ceci va développer chez nous ce qu'on appelle un biais cognitif. Plus on entend, on voit des événements malheureux, plus on développe des émotions de mal-être dans notre vie. Chaque événement dit négatif ne fera alors que confirmer notre croyance initiale. La société étant basée sur la maladie plutôt que le bien-être, il est facile de voir la maladie partout. Martin Seligman a mis en place le modèle PERMA, qui est composé de 5 facteurs nous permettant de nous épanouir pleinement. Alors le premier facteur, c'est les émotions qui nous amènent du bien-être. Donc c'est tout ce qui est la joie, la sérénité, l'inspiration. Tout ça a un impact sur le bien-être de manière durable. Il a été prouvé que ce type d'émotion avait des bénéfices aussi sur les défenses immunitaires. La réponse au conflit est alors plus adaptative que défensive, c'est-à-dire qu'on réagit moins dans l'immédiat. Le deuxième facteur, c'est l'engagement. L'engagement dans des activités de notre vie où l'on s'épanouit, on se développe, on apprend. C'est un endroit où on se sent bien et à notre place. Le troisième facteur, ce sont les relations positives, qui sont évidemment
une source de soutien, d'affection et d'équilibre. Nous sommes plus à l'écoute, nous développons de la gratitude, une capacité d'empathie, on perçoit les efforts des autres, ça crée une forme d'humilité, on augmente notre lien social, notre sentiment d'utilité pour l'autre, etc., une coopération, de l'altruisme, et c'est aussi bien pour ceux qui donnent, ce qui renforce encore plus le lien social. Le troisième facteur, c'est mettre du sens dans nos objectifs pour avoir une meilleure vision globale de notre vie, mettre du sens dans notre travail. S'il n'y a pas de sens, c'est une source d'insatisfaction permanente. Le cinquième facteur, c'est l'accomplissement. L'accomplissement, c'est avoir de l'estime pour soi et se réaliser nous-mêmes. C'est une activité en lien avec les valeurs et le sentiment d'accomplissement. Alors je vous propose quelques exercices de psychologie positive. Comme exercice, vous pouvez avoir le journal de gratitude. Donc c'est trouver 2 ou 3 choses dans la journée qui vous ont fait du bien. Ça peut être des toutes petites choses comme des choses un peu plus conséquentes. Il est important d'écrire des phrases en expliquant le quoi, comment et le pourquoi, plutôt que de faire juste une liste. Ça vous oblige à ancrer un peu plus cet événement et ça permet au cerveau de l'imprimer correctement. Un deuxième petit exercice, c'est simplement, j'ai envie de dire, savourer le moment. C'est-à-dire être dans le moment présent et ressentir de la gratitude à ce moment que vous vous offrez. C'est évidemment pas évident à faire, ça je conçois complètement. On est tous dans nos vies très pris par le temps justement et on oublie souvent de s'arrêter pour juste apprécier le moment et c'est vraiment un exercice assez compliqué à faire au début mais qu'on peut ensuite arriver à maîtriser un peu plus. Un troisième petit exercice, c'est écrire une lettre de gratitude. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple penser à une personne qui a fait quelque chose de très très important pour vous et qui a clairement orienté votre vie dans une bonne direction. Et c'est une personne à qui vous n'avez jamais vraiment dit merci. Vous allez lui écrire une lettre et ensuite vous allez voir cette personne et lui lire en fait votre lettre en signe de témoignage. Voilà, donc c'est 2-3 exercices que vous pouvez faire et que je vous invite d'ailleurs à faire vraiment, et c'est très très intéressant à les mettre en place. Voilà pour ce podcast. J'espère que je vous ai apporté des réponses sur la psychologie positive. Si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous ce podcast ou l'article qui sera mis en lien aussi. Je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à bientôt.